C'est un rendez-vous donné chaque année à l'approche de décembre. La Banque alimentaire, dont le slogan est à lui seul tout un programme, nous sommes la banque de millions de personnes et il n'y a pas de quoi se vanter. Elle organise à cette époque sa collecte annuelle. La Banque de l'Oise a bien sûr participé à cette collecte nationale avec sa troupe de bénévoles qui ne compte ni son temps ni sa peine pour parvenir à engranger un maximum de denrées susceptibles de venir grossir les stocks qui seront distribués à ceux qui en ont le plus besoin. À titre informatif, lors de la saison précédente, 2024-2025, la Banque alimentaire de l'Oise a ainsi collecté 1250 tonnes de denrées alimentaires et ainsi a pu venir en aide à 10 000 personnes et même un peu plus en difficulté par l'intermédiaire de 38 structures associatives qui prennent la forme d'épiceries sociales, de centres communaux d'action sociale, toutes partenaires de cette solidarité de base que l'on doit aux plus démunis. Philippe Monceau, président de la Banque alimentaire de l'Oise depuis juin 2023, officie sans compter lui aussi. Il était présent durant ces 3 jours de collecte en compagnie des bénévoles qui ont été accueillis au centre commercial Carrefour de Venette afin d'aller à la rencontre des clients de cette grande surface qui venaient profiter du Black Friday, l'occasion de recevoir des dons alimentaires qui pouvaient prendre la forme de conserves de poisson ou de viande, de plats cuisinés ou de légumes, de riz, de pâtes, semoule, huile, café, céréales, confitures, lait, mais aussi aliments pour bébés, produits d'hygiène tels que savon ou shampoing. Une véritable mobilisation pour le président Philippe Monceau et l'équipe de la Banque alimentaire. Philippe Monceau. Oui, c'est le démarrage. On a commencé ce matin à 9 heures et on a la chance d'avoir le Black Friday aujourd'hui, donc il y a pas mal de monde qui passe. Les choses avancent, les gens nous donnent, nous ferons le bilan au bout des 3 jours de collecte. Voilà. Et c'est quand même un grand espoir pour vous cette collecte parce qu'aujourd'hui, je dirais les temps sont difficiles, vous avez de plus en plus de bénéficiaires et de moins en moins de moyens. Exactement. Donc on est approvisionné surtout par des dons des supermarchés, des producteurs. Ces dons sont en diminution, donc on fait appel aux particuliers. Et ces 3 jours sont importants pour nous puisque ça représente environ 10% des approvisionnements en produits alimentaires. Et c'est pas négligeable, vous citiez tout à l'heure quelques chiffres de bénéficiaires, c'est énorme. Oui, alors les bénéficiaires dans l'Oise, on couvre tout le département de Noyon à Grandvilliers. Ça représente 10 à 12 000 personnes environ qui bénéficient de l'aide alimentaire de la Banque alimentaire à travers des associations comme le Secours catholique, le Secours populaire, les CCAS, etc. Ce qui représente quand même quelques repas. Voilà, en gros, on sert chaque année 2,4 millions de repas qui permettent de nourrir ces personnes que nous accompagnons. Je vais jouer un petit peu les diablotins. Si vous n'existiez pas, qu'est-ce qui se passerait ? À ce moment-là, ce seraient des personnes qui tomberaient dans la précarité et se retourneraient probablement vers l'État pour essayer d'avoir des aides supplémentaires. Donc je pense que toutes les associations qui gravitent autour de ces aides sont très importantes pour venir en aide aux plus démunis. Tout à fait. Et puis il y a un mot quand même sur les bénévoles. Vous avez une véritable armée en bataille là. Ouais. Là, on a fait un plan de bataille pour les 3 jours. Pour ces 3 jours, on a dans toute l'Oise environ 1000 bénévoles. Et puis la Banque alimentaire basée à Compiègne, on en a une quarantaine environ. Et on est toujours à la recherche. Si vous voulez venir une journée ou 2 nous aider, nous vous accueillerons. On fait comment ? On vient vous voir. Vous venez nous voir. Vous regardez, on a un site Banque alimentaire de l'Oise. Et puis vous nous envoyez un petit message, on vous reçoit, on vous écoute. Et puis on essaye de trouver quelque chose qui vous convienne. À noter que la nouvelle directrice de ce vaste centre commercial, Audrey Kennesson, a tenu à être présente pour le lancement de cette collecte. On verra d'ailleurs que si ces 3 journées demeurent importantes dans l'approvisionnement de la Banque alimentaire, c'est toute l'année que des dons sont effectués.
Audrey Quenesson. Tout à fait. En effet, c'est très important pour notre enseigne Carrefour de pouvoir avoir cette solidarité. Au quotidien, on a des camions qui viennent récupérer en fait des dons alimentaires et puis du coup, cette grande campagne de collecte de dons qu'il y a notamment aujourd'hui, ça nous tient à cœur. Les équipes aussi sont évidemment embarquées sur ce genre de sujet et ça nous fait bien entendu plaisir de pouvoir accueillir la Banque alimentaire et puis voilà, c'est le travail au quotidien, mais là c'est évidemment pour nous très important. Le travail de solidarité chez nous, c'est tous les jours, hein, c'est-à-dire que voilà, on embarque nos équipes à se dire à un moment donné toutes les choses qu'on peut donner et qui peuvent faire plaisir évidemment et surtout qui peuvent aussi nourrir des personnes. Il ne faut pas se poser la question, évidemment, on est très très sensible à pouvoir donner et c'est tous les jours et toute l'année, donc ça nous tient à cœur. Aux premières heures de cette collecte, divers élus ont souhaité participer. C'est ainsi le cas de Sandrine de Figueiredo, adjointe au maire de Compiègne et conseillère départementale. Sa présence lui a permis de toucher du doigt, en quelque sorte, l'importance de cette solidarité du public. C'est peut-être avoir des préjugés, hein. Je n'aime pas faire des généralités, mais oui, j'ai été émue parce que je trouvais que justement, les gens restent généreux, quelle que soit leur situation. Et on dirait qu'ils n'osent pas donner. Comme s'ils étaient gênés de ne pas pouvoir donner plus, hein, je crois, surtout. Voilà. Mais voilà, même juste un paquet de pâtes, même un sourire, hein, même un encouragement est le bienvenu. Et puis la ville, elle aide aussi ponctuellement sur plein d'actions, bien sûr, pas seulement la banque alimentaire. Oui, alors la ville apporte un soutien financier, un soutien logistique. Toute l'année, il y a également le CCS qui apporte une aide aux habitants. Il y a des tickets alimentaires qui peuvent être distribués. Il y a aussi des soutiens financiers. Je veux dire, c'est un partenariat. Hein. Tout le monde joue un rôle et tout le monde a un rôle à jouer. Sandrine de Figueiredo n'était pas la seule élue départementale à participer au lancement de la collecte 2025 de la Banque alimentaire. Éric Deval-Roger, premier adjoint au maire de Compiègne et plus particulièrement cette fois vice-président du conseil départemental, était également de la partie car l'Assemblée oisienne tient un rôle ô combien essentiel dans l'aide aux plus démunis. Éric Deval-Roger. Oui, la première compétence du conseil départemental, c'est le social. Et malheureusement, nous devons constater, comme partout en France, une hausse de la précarité, d'où la nécessité de collaborer au mieux avec toutes les épiceries sociales, avec bien sûr la banque alimentaire, avec toutes les associations qui aident à la lutte contre cette précarité. Oui, avec notamment des subventions qui sont de plus en plus importantes. Alors oui, c'est vrai, nous n'hésitons pas à augmenter nos subventions dans ce domaine. C'est absolument essentiel. Il en va de la santé de nos concitoyens et encore une fois, cet enjeu qu'est la lutte contre la précarité est une priorité absolue. Qu'est-ce que ça t'inspire, le côté solidarité humaine ? Je veux dire par là que nous avons aujourd'hui, par exemple, des centaines de bénévoles qui sont sur le terrain. Oui, c'est absolument formidable. Alors, vraiment, aujourd'hui, où on est quand même dans une société de plus en plus individualiste, heureusement, on repère qu'il y a des endroits où c'est différent. Et la Banque alimentaire en donne un bon exemple, parce qu'il rassemble de nombreux bénévoles. Ils ont une équipe de 40 bénévoles en continu. Et puis pour des opérations comme aujourd'hui, ils arrivent à rassembler des centaines de bénévoles. Oui, puis en qualité de premier adjoint de la ville de Compiègne, justement, la Banque alimentaire de l'Oise, elle est basée où ? Alors elle est basée à Compiègne, ce qui évidemment est très symbolique parce que nous sommes une ville très axée sur la solidarité. Il y a bientôt le Téléthon, comme tu le sais, et le Téléthon, c'est dans l'Oise, c'est toujours Compiègne ou l'agglomération de la région de Compiègne qui se montre la plus généreuse. On l'aura compris, Éric Deval-Roger sera présent lors du prochain Téléthon qui prendra plusieurs formes comme d'habitude et dont le point d'orgue aura lieu le dimanche 7 décembre avec une épreuve de marche et de course nature sur 5 et 10 km, ceci au départ de la place de la sous-préfecture à Compiègne. Une autre facette de la solidarité en quelque sorte.